Pourquoi publier un ouvrage sur le célibat obligatoire des prêtres? Et il s'agit bien du célibat obligatoire et non pas du célibat tout court. Car si quelqu'un est appelé effectivement à donner sa vie au Christ, à le suivre, à adopter, à choisir, rechoisir ce célibat, quelle que soit sa vocation, sacerdotale ou religieuse, c'est une action de grâce pour nous tous, pour tous les baptisés. Mais il faut être, je dirais, fait pour ce charisme du célibat. Il faut que on s'y sente à l'aise, il faut qu'on s'y sente vraiment appelé avec les capacités qui vont en ce sens. La grâce et la pesanteur, ce titre peut vous surprendre. Bien sûr, c'est une inversion du livre de Simone Weil qui a publié sur la pesanteur et la grâce. J'ai aimé ce titre en le renversant. Pourquoi? Parce que, à mon sens, la grâce est première. Dieu appelle tout le temps, en permanence. Dieu appelle, mais nous, que faisons-nous? Répondons-nous? Souvent, oui. C'est vrai que quand Dieu appelle, parce que les missions sont très variées, il ne s'agit pas que de devenir prêtre, mais entre autres cela aussi est possible. Mais une fois que l'on a répondu oui, il faut bien, je dirais, que cette grâce prenne, comme pour le Christ, chair dans la vie du monde. La pesanteur du monde, la pesanteur de la chair, la pesanteur de la vie en commun. Ce n'est pas toujours facile. Pourtant, la grâce a besoin de prendre chair dans cette pesanteur pour porter tous les fruits spirituels que le Seigneur attend de nous. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec cet ouvrage? Donc, parler de cette grâce première du Seigneur qui appelle, entre autres, à la prêtrise, au sacerdoce. La question qui se pose au regard de l'histoire, au regard de la sociologie, au regard de l'ecclésiologie, de la pastorale, de la vie des prêtres, etc., j'en passe, c'est la possibilité d'assumer vraiment le célibat sur le long terme, car il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui on vit de plus en plus longtemps, et que la société n'est pas simple. Pas plus simple qu'hier, peut-être pas plus compliqué, je n'en sais rien. Qu'importe, c'est pas ça la question. Je pense que la grâce est toujours là, mais tout le monde n'est pas appelé au célibat sacerdotal. Tous les prêtres ne sont pas appelés au célibat sacerdotal. Et ils se rendent pas toujours bien compte dès le départ. Et c'est une très grosse question. On peut au séminaire se sentir extrêmement protégé, trouver beaucoup de ressources, mais voilà qu'au bout d'une dizaine d'années, on se rend compte que c'est pas si simple, qu'on est en burn-out parce que beaucoup de prêtres vivent en solitaire, etc. L'idée de cet ouvrage, c'est de revenir sur cette histoire, d'observer pourquoi on en est arrivé là. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de questions de pureté, de questions autour de la femme qui est très très souvent discriminée, reléguée dans un second plan, en tout cas loin de l'autel, etc. On y reviendra un jour. Pour le moment, observons que ce célibat n'a été rendu obligatoire que au milieu du Moyen Âge, avec la réforme grégorienne, et surtout ensuite avec le Concile de Trente, qui est un concile de réforme, mais contre le protestantisme. Et quand on est contre quelque chose, c'est pas toujours éthiquement la meilleure des attitudes, la meilleure des études. On est parfois un tout petit peu moins objectif. En tout cas, quoi qu'il en soit, je crois qu'il s'agit d'analyser, d'observer, de tenir compte du réel. Et là, il me semble que le célibat des prêtres doit être au choix de l'intéressé. Et donc, cela implique une certaine réforme de l'Église, car il ne s'agit pas de continuer non plus dans le cléricalisme qui est,
le nôtre et qui entrave la vie spirituelle des baptisés. Il s'agit donc de peut-être de revenir à la perspective des charismes, non pas des mouvements charismatiques, mais des charismes dont parlait Paul. Et pour lui, c'était la seule structuration valable de l'Église. Mais il entendait les charismes au sens large, et on pourrait encore les élargir. Il y a bien sûr le charisme du célibat, le charisme sacerdotal, et je les dissocie, le charisme de l'organiste, le charisme de la lecture, liturgique, le charisme de la décoration des fleurs. Vous voyez, j'ouvre les perspectives car il s'agit de porter aussi ensemble en Église tous ces charismes et aller de l'avant. Alors, je vous invite vraiment à y réfléchir avec cet ouvrage. La pesanteur en vient après la grâce de l'appel est première et c'est un ouvrage qui vous permettra d'aller de l'avant sur cette question difficile, en particulier actuellement, alors que nous sommes en plein synode. Il y a une deuxième assemblée synodale en ce mois d'octobre 2024 et c'est un moment vraiment opportun pour réfléchir ensemble, tous les baptisés,